Oui. Alors, on a vu comment Yaakov, il a préparé tout. Il a préparé le cadeau donné à son frère. Et il a fait passer tout le monde. Il y avait une petite rivière. Comment il s'appelle? Ma'avar Yabok. Il y a ceux qui disent que c'était le Yarden, le Jourdain. Il a fait passer. Après, il s'est rendu compte qu'il a oublié des petites cruches. Il est allé seul les chercher. Et comme il était seul, il y avait l'ange d'Esav qui est venu le faire du mal, l'empêcher. Donc, Yaakov, il s'est bagarré avec l'ange et il a gagné. Et c'est pour cela qu'il a demandé à l'ange, il a dit, je ne te laisse pas partir tant que tu me bénis et tu vas, comment il s'appelle, confirmer les brachot que j'ai eus. L'ange n'a pas eu le choix, il a confirmé. Et il a appelé Israël, il a dit plus tard à Kadesh Baruch Hu, va te changer aussi ton nom. Au lieu de Yaakov, on va t'appeler Israël. Mais quand même, il y a une grande différence entre Abraham et Yaakov. Abraham, avant, il s'appelait Avram, et Dieu l'a changé son nom, il l'a nommé Abraham. Une fois qu'on a changé le nom d'Avram en Abraham, c'est marqué qu'on n'a plus le droit d'appeler Abraham avec le nom Avram. Obligé de l'appeler Abraham. Il n'y a plus, une fois que Dieu lui a changé son nom, ce n'est plus nulle part marqué le nom quand Dieu parle à Abraham, de l'appeler Abraham. Ça y est, le nom d'avant a été enlevé. Pour Yaakov, même que l'ange a changé son nom, il a dit maintenant tu vas t'appeler Israël, et plus tard on va parler à Kadesh Baruch, que même Baruch Haba, que même Akadosh Baruch lui a changé son nom et il a nommé Israël, mais quand même dans la Torah, on continue l'appeler Yaakov. Pourquoi? Parce que Yaakov et Israël, c'est deux manières de servir à Kadesh Baruch, que les deux manières doivent être chez les Juifs. On a besoin Yaakov et on a besoin Israël. Je vais l'expliquer en quelques mots. Qu'est-ce que veut dire Yaakov et qu'est-ce que veut dire Israël? Yaakov, pourquoi on l'a appelé Yaakov? Parce que quand il est né, avec la main, il tenait le talon d'Esav. Ça veut dire Yaakov, il touche le talon d'Esav. Et on l'appelait pas Ekev, on l'appelait Yaakov. Le travail de Yaakov, c'est quoi? Amener le Yud à Kadesh Baruch dans le nom de Dieu. Il y a 4 lettres. Et la lettre la plus importante, c'est la première. D'abord, les 2 premières lettres du nom de Dieu, ça fait déjà un nom d'Akadosh Baruch Hu. Yud Ke, Yud avec le He. Ça, c'est les 2 lettres les premières, les plus hautes. Alors, le travail de Yaakov, c'est amener la sainteté dans le monde. Donc, Yaakov, c'est quelqu'un qui travaille, qui gagne sa vie par le travail. Dans le travail, on a affaire avec le monde, pas seulement avec le monde, on a affaire des fois même avec Esav, avec Esaü, et pas seulement avec Esav simple, avec le talent d'Esav. Des fois, dans le travail, on a affaire avec des gens qui essayent de ruser comme Esav et faire du mal, etc. Même là, Yaakov doit amener la sainteté. Il faut être un bon juif, pas seulement quand on est à la synagogue, on prie, et pas seulement lorsqu'on étudie. Il faut être un juif pendant 24 heures. Même quand on est au travail, on est au magasin,
Même là, il y a un Shulchan Aruch à respecter. Il y a des lois, comment on doit travailler. Sur la nourriture, il y a des limites, combien on a le droit de gagner, etc. On n'a pas le droit de tromper, ni sur la qualité de nourriture, etc. Et même sur n'importe quoi qu'on vend, on doit être sincère. Il y a des lois comment respecter. Pas le droit de tromper, etc., etc. Alors là, c'est un travail difficile parce que le monde, qu'est-ce que dit le monde? Si tu veux gagner, tu es obligé un peu de trafiquer, tu es obligé un peu de cacher, etc., etc. Et un juif qui suit la Torah, il doit amener la sainteté même dans le travail. Même le travail doit être fait comme Hakadosh Baruch il veut. Ça, c'est le travail de Yaakov. Israël, c'est quelqu'un qui est au-dessus du monde. Israël, c'est d'abord dans le mot Israël, il y a le mot Sarkel. Il est prince sur la divinité, sur des anges. Et aussi dans le mot Israël, il y a aussi le mot Lirosh, j'ai la tête. Ça veut dire ma manière de servir Dieu, c'est avec la tête, avec l'étude, comprendre la Torah. C'est un travail intellectuel. Donc un juif a deux travails. Normalement, dans la semaine, on fait le travail de Jacob. Dans la semaine, on travaille, on a affaire avec le monde. Et là, il faut amener sainteté dans le monde, raffiner le travail, travailler comme il se doit. Et quand il arrive Shabbat, on devient Israël. On arrête le travail. Et Shabbat, on se donne davantage à la prière. La prière, elle est plus longue Shabbat. Shabbat, c'est marqué ce moment où on ne travaille pas. Et ceux qui travaillent toute la semaine, Shabbat doit étudier davantage. Donc Shabbat est juif, il est Israël. Et quand il finit Shabbat, on fait Havdalah. Il y a beaucoup qui disent le piyotim, qu'on dit dans la prière, on dit Altira Abdi Yaakov. N'aie pas peur, mon serviteur Yaakov. Bien que Shabbat est fini, et tu vas rentrer dans le travail du monde. Donc, tu peux avoir peur que le monde, il va te engloutir, il va te avaler. On dit, n'aie pas peur. Shabbat, tu as pris des forces pour passer une semaine comme il se doit. Donc, le travail de Jacob et Israël, on a besoin, même quand on l'a nommé Israël, il y a encore dans la semaine le travail de Jacob. Et même en général, il y a des Juifs que leur travail essentiel, c'est l'étude. On a besoin de rabbins, on a besoin des professeurs dans des yeshivot, d'enseigner. Donc, on a besoin de l'étude. On a besoin aussi de travailler pour gagner la vie. Donc, on a besoin de Yaakov aussi. Donc, Yaakov, même quand on l'a nommé Israël, son nom Yaakov est resté. Maintenant, on va voir la suite de cette histoire. Il a gagné l'ange. Maintenant, Yaakov, il se rapproche vers Esav. On a vu qu'avant de rencontrer Esav, il a envoyé un très grand cadeau, plus que 500 animaux. On a vu avant 200 chèvres, et comment il s'appelle, et 20 boucs, 200 moutons, et 20 béliers, des vaches, des chameaux, des ânes. Il a envoyé un grand cadeau. Maintenant, Yaakov, il se rapproche. Vaïssa Yaakov, on est arrivé au chapitre Lamed Gimel, 33, dans la paracha de Vaïshlach. Vaïssa Yaakov Enav. Yaakov, il a levé les yeux, Vaïar, et il voit d'un coup, Vehine Eisava, que son frère Ésaü arrive. Il n'arrive pas seul. Veimo Arba Meotish. Il est accompagné de 400 personnes. Et ce n'était pas 400 personnes
simple, 400 personnes guerriers. Alors Yaakov, il a peur. Qu'est-ce qui va arriver? Il a divisé les enfants. Il a mis des enfants à Léa. Il a mis les enfants de Léa avec Léa. Mais al Rachel, Yosef, il a mis sur Rachel. Et les autres enfants, il a mis avec les deux servantes. Vayasem, il a placé et Ashfachot vet Yaldehen Rishona. Il a mis d'abord les servantes avec leurs enfants en premier. Vet Leia biladea acharonim. Leia et les enfants, il les a mis plus tard, derrière. Vet Rachel vet Yosef acharonim. Et Rachel et Yosef en dernier. Comme il y a la phrase qui dit Acharon chaviv. Ce qu'on aime le plus, normalement, on le protège, on le met en dernier. On les derniers. Vehu avar lifnehem. Et Yaakov lui-même, il est passé devant tout le monde. Être le premier, que si Esav va faire la guerre, c'est Yaakov qui est en premier. Il est passé devant. Et en passant devant, Yaakov, il s'est prosterné devant Esav 7 fois. Pourquoi il s'est prosterné 7 fois? Il y a 2 raisons. Une raison, le maître Rachidi, c'est marqué dans Mishlei, Shlomo HaMelech dit, Sheva yipol tzadik vekam. Le tzadik, il tombe 7 fois, mais il se relève. Donc, il a dit, si je dois tomber, je vais déjà ici tomber les 7 fois, et maintenant, je vais me relever après. Une autre explication, c'est marqué, c'est pour annuler chez Esav le 7 sentiments du mal qu'il y a dans son cœur. Comme c'est marqué dans Mishlei, Shlomo HaMelech dit que le rachat, le méchant, dans son cœur, il y a 7 choses dégoûtantes. Il a envie 7 choses dégoûtantes à le faire. Le chiffre 7, c'est parce qu'il y a 7 midot. On ne va pas maintenant entrer dans les détails. Et selon la Kabbale aussi, parce que Esav, il a une origine dans Olam HaTohu. Et Olam HaTohu, là-bas, c'est surtout les midot, 7 midot. Alors, il s'est prosterné 7 fois, ad gishto adachim. Jusqu'à, après les 7 fois, il s'est rapproché vers son frère Esav. Et aussi, les 7 fois qu'il s'est prosterné à Esav, c'est pour pouvoir avoir une force d'avoir 7 Mishkan, 7 maisons pour servir à Kadesh Baruch. Comme on trouve que même Abraham Avinu, il a donné à Avimelech 7 moutons. Quels sont les 7 endroits où Kadesh Baruch habitait avec nous? Quand on était dans le désert, il y avait Ohel Moed, il y avait la tente que Moshe Rabbeinu a construite dans le désert et Dieu était avec nous. Quand ils sont arrivés en Israël, il y avait d'abord Gilgal. Ils ont monté le tabernacle dans une ville qui s'appelait Gilgal. De Gilgal, c'est arrivé après à Shiloh. Après Shiloh, c'était Nov. Donc, Ohel Moed, Gilgal, Shiloh, Nov, Givon, premier Beit HaMikdash et deuxième Beit HaMikdash. Ça fait 7. Par l'effet qu'il s'est prosterné à Esav 7 fois, il a amadoué Esav qui nous laisse avoir 7 maisons où Dieu va habiter. Quand Yaakov s'est prosterné à Esav, il lui a montré qu'il cherche son amitié. Yarotz Esav likraton. Esav, il a couru à la rencontre de Yaakov. Il a enlacé. Vaïpol al Sabarav, il est tombé sur le cou de Yaakov.
Vaïshakeo, il a embrassé. Dans la Torah, sur le mot Vaïshakeo, il y a des points. Toutes les lettres au-dessus, il y a des points. Pourquoi il y a des points sur le mot Vaïshakeo? Alors, il y a deux interprétations. Il y a une interprétation, bien qu'il a embrassé, mais il n'a pas eu envie de l'embrasser. Il a voulu le mordre. Esav voulait mordre Yaakov. Comme ça, il traduit aussi le Targum Yonatan ben Uzziel. Une fois qu'il a voulu le mordre, HaKadosh Baruch Hu a fait que le cou de Yaakov est devenu dur comme le marbre. Et Esav, en mordrant le cou de Yaakov, il a cassé un peu de ses dents. Alors Esav, il a pleuré parce qu'il avait mal aux dents. Et Yaakov a pleuré parce qu'il a vu qu'il voulait le mordre. Ça c'est une explication. Rabbi Shimon Bar Yochai, il donne une autre explication. Et pourquoi il y a des points sur Vaïshakeo? Pour dire que normalement, la nature d'Esav, c'est une halakha, c'est même une loi, que Esav déteste Yaakov. Mais à ce moment-là, quand Yaakov il a fait tous ces gestes, il lui a d'abord fait passer un cadeau et il s'est prosterné. À ce moment-là, Esav l'a embrassé sincèrement de tout son cœur. Comme ça, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Vaïssa et Einav. Esav, il a levé les yeux. Et quand il a levé les yeux, qu'est-ce qu'il a vu surtout? Vayar et Hanashim. Il a regardé, il a vu les femmes, les 4 femmes de Yaakov. Et il a vu les enfants. Vayomer, il dit à Yaakov, Mi Eilalach, qui sont ceux-là? Quel rapport ils ont avec toi? Vayomar, Yaakov, il lui répond, Hayeladim, les enfants, c'est les enfants que Dieu a graciés à ton serviteur. Donc, Yaakov a utilisé ce mot que Dieu, il a gracié ton serviteur pour le moment, pour le 11 enfants. Parce que Binyamin n'est pas encore né. Ce mot, Asher Hanan, qu'il a gracié, ce mot, il est au milieu des Birkat Kohanim. Dans Birkat Kohanim, il y a combien de mots? Il y a 15 mots. Et il y a 7 mots avant Vichuneka et 7 mots après Vichuneka. Le mot Vichuneka, que Dieu te donne grâce, c'est le milieu. Donc, il a utilisé ce mot qui est le 15e mot, ça veut dire que c'est 7 d'un côté et 7 de l'autre. Il a utilisé ce mot. Les 7 qui sont avant Vichuneka et 7 qui sont après Vichuneka, ça fait 14. De deux côtés de Vichuneka, ça correspond aux 14 ans que Yaakov a travaillé pour Laban pour se marier avec Léa et Rachel. Donc, on va voir la suite. Vatigashna, elles se sont rapprochées, Hashefachot, les servantes, donc Bilha et Zilpa, ils se sont rapprochés, Heina, elle, Veyaldehen, leurs enfants, c'est-à-dire avec 4 enfants, Dan, Naphtali et Gad Asher, Vatishtachavena, et elles se sont prosternées à Esav. Alors, qui est-ce qui s'est prosterné à Esav? Il y a le Midrash qui dit que c'était uniquement les servantes de Yaakov. Ça veut dire les 2 servantes, Bilha et Zilpa. Mais les enfants,
ils ne se sont pas prosternés. Ils ont dit, nos mères se prosternent parce qu'ils étaient avant servantes de Léa et Rachel. Donc, ils se comportent comme servantes, mais nous, on n'est pas des esclaves. Ils ne se sont pas prosternés. Vatigash gam Léa. Léa aussi, elle s'est rapprochée. Biladeha et ses enfants. C'était Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zevulun. Vaishtachavu. Là, tous ils se sont prosternés. Puisque Léa s'est prosternée, les enfants, ils ont dit, si notre mère se prosterne, nous, on va faire la même chose comme notre mère. Et après, Nigash, il s'est rapproché, Yosef vers Rachel. Yosef et Rachel. Pour les servantes, c'était d'abord les servantes marchaient en premier après les enfants. Léa était en premier et après les enfants. Mais pour Rachel, Yosef a marché en premier. Pourquoi il a marché en premier? Il a dit, ma mère Rachel est très très belle. Je ne veux pas que Esav regarde ma mère. Je ne veux pas qu'il mette l'œil sur ma mère. Alors, il a marché en premier pour cacher la beauté de sa mère. Et de là, Yosef a mérité que lui aussi, il était très, très beau. Yosef. C'est marqué sur Yosef aussi qu'il était, il fait Toar, il a été aussi très, très beau. Maintenant, Vayomer Esav, il demande à Jacob, maintenant une question. Milecha kola machane hazeh asher pagashti. Qui, ça veut dire pour qui est tout ce camp que j'ai rencontré? Parce qu'avant que Jacob est venu avec ses femmes et ses enfants, Jacob, il a fait passer d'abord un cadeau de 580 animaux, si je ne me trompe pas dans le compte. Et quand ils ont amené ce cadeau, quand ce cadeau est passé devant Esav, Esav a demandé d'abord à ces gens-là, qui vous êtes et à qui vous amenez? Ils ont répondu, on a étudié hier, que ça c'est un cadeau pour Esav. Alors il demande pourquoi tu m'as envoyé tout ce cadeau? Vayomer, Jacob lui a répondu, Lim tzochein be'enei Adoni. J'ai envoyé ce cadeau pour trouver grâce dans tes yeux. C'est pour ça que je t'ai envoyé le cadeau. Vayomer Esav. Et il y a une autre explication quand il dit qui est ce camp que j'ai rencontré, c'est une autre chose. On a aussi étudié hier qu'il y avait des groupes de malachim qui venaient vers Esav et tous ces 400 personnes. Et les malachim les poussaient, essayaient de l'exciter. Et il y a d'autres malachim qui étaient à côté, ils leur disaient, laissez-le, c'est le fils de Yitzhak. D'abord, ils leur ont demandé qui vous êtes. Il a dit, on est Esav. Ils l'ont frappé. Alors, les autres malachim, ils disaient, laissez-le, c'est le fils de Yitzhak. Et les malachim encore, ils le frappaient. Ils ont dit, ne le touchez pas, c'est le petit-fils d'Abraham. Ils n'ont pas fait attention, ils continuaient à les frapper, le pousser. Quand ils ont dit, une partie des anges, c'est le frère de Yaakov, alors là, les anges, ils ont arrêté de le frapper et ils ont dit, si c'est le frère de Yaakov, il fait partie de chez nous. Il est de chez nous. Ils ont arrêté de frapper. Alors là, il a vu tous ces anges, leur force, et qu'ils appartiennent avec Yaakov. C'était aussi pour impressionner Esav d'avoir peur. Alors Esav avait dit, qu'est-ce que c'est ça? Il a dit, c'est tout ça parce qu'on veut trouver grâce dans tes yeux. Si tu es mon frère, on ne te touche pas. Alors, Vayomer Esav, Esav dit à Yaakov,
pas besoin de ce cadeau. Yesh li rav, j'ai beaucoup. Quand on dit beaucoup, ça veut dire j'ai plus de ce que j'ai besoin. J'ai beaucoup. Et le Or HaChaim HaKadosh, il disait encore plus. Et il lui dit, comme j'ai beaucoup, si tu me donnes le cadeau, ça veut dire que pourquoi j'ai fait la paix avec toi? À cause du cadeau. Et moi, j'ai fait la paix avec toi parce que tu es mon frère. Yehi lecha asher lach. Garde ce qui est à toi. Pas besoin de me donner le cadeau. Vayomer Yaakov. Yaakov, il savait qu'il le dit comme ça, mais il ne pense pas vraiment. Alors Yaakov lui dit, qu'est-ce qu'il lui dit? Et quand il lui a dit cette phrase, mon frère, garde ce qui est à toi, les Chachamim disent que là, il a confirmé que les brachot restent à Yaakov. Garde ce qui est à toi. C'est-à-dire, ce qui est chez toi, garde-le. Tu peux garder tes brachot. Yomer Yaakov. Yaakov, il lui dit, Al, non, nage ton prix. Ne dis pas comme ça. Si je trouve grâce dans tes yeux, tu dois prendre mon cadeau. Parce que le cadeau va être, si je trouve grâce dans tes yeux et tu me considères comme un frère, là, le cadeau, il n'est pas pour te apaiser ta colère. Là, le cadeau, c'est quand on vient dire bonjour à un prince, on ne vient pas avec des mains vides, on vient avec un cadeau. Alors là, si je trouve grâce dans tes yeux, mais la carte minchati miyadi, tu vas prendre mon cadeau, pas un cadeau pour apaiser ta colère, c'est pour une autre chose, parce que je te considère comme un chef, et quand on voit un chef, on amène un cadeau. Maintenant que je vois ta face, je le considère comme je vois un ange. Vatirtseni, et donc tu vas agréer ce que je te donne. Ça veut dire je te vois comme j'ai vu un ange. Donc Yaakov encore, il le rappelait pour lui dire, j'ai vu ton ange et j'ai été sauvé. Donc, j'ai des forces. Kachna et birchati. Accepte mon birchati ici veut dire mon salut. Ça veut dire quand on voit un chef, on amène un salut. Rashi traduit même en français mon salut. Accepte et birchati, pas ma bracha, mon salut, mon offrande. Asheru vatlar, que je t'ai amené. Qui chanani Elokim. Dieu, il m'a gracié. Il m'a donné beaucoup de choses, bien que je ne mérite pas. Il m'a donné par grâce. J'ai tout ce que j'ai besoin. Il n'a pas dit j'ai beaucoup. J'ai tout ce que j'ai besoin. Baruch Hashem, il ne me manque rien. Et ça va dire j'ai beaucoup plus de ce que j'ai besoin. Par orgueil, j'ai énormément. Yaakov a dit, j'ai tout ce que j'ai besoin. Et bien sûr, dans le secret de la Torah, tous les patriarches, ils ont eu ce kol. Yaakov a dit, yesh li kol, j'ai kol. Abraham s'est marqué, Vachem berach et Abraham bakol. Dieu, il a béni Abraham avec le mot kol, bakol. Yitzhak s'est marqué qu'il a dit, Ba'ochal mikol, il a dit le mot mikol, de kol. C'est ça qu'on dit dans Birkat Amazon, comme les patriarches, nos ancêtres ont été bénis, Ba'kol, mikol, kol. Tous, ils ont eu cette bénédiction de kol, dont la Kabbale, ça représente qui kol b'shamayim ou ba'aretz. Ce kol, sfirat ha'yisod, etc., etc. Donc, Vaïf Sarbo, Yaakov, il a supplié à Isav, Vaïkar, et il a pris, il a accepté. Vayomer, et Isav, il dit maintenant à Yaakov, Nissa, nous allons maintenant voyager ensemble, venez et on va marcher. Viens, je vais t'accompagner en Israël, on va marcher ensemble,
on va arriver chez mon père et on va te faire une fête. Et je vais marcher au même rythme que toi. On va marcher ensemble. Jacob, il a eu peur. Il s'est dit, maintenant, il m'a fait la paix. Il m'a embrassé et déjà, il voulait même me mordre. Si on va marcher ensemble, c'est très possible qu'il va changer d'avis et il va me faire du mal. Alors Jacob, il va lui dire non. Ce que tu veux marcher avec moi, c'est pas la peine. Pourquoi c'est pas la peine? Jacob, il dit à son frère Esav, Adoni Yodea, mon maître, ça veut dire toi, tu sais, mes enfants, ils sont jeunes. Et les petits bétails et les gros bétails que je porte avec moi, ils ont des tout petits. Ou des fa comme Yom Echad. Si on va le pousser à aller vite, même un jour on va le pousser à aller vite, va meito kolatson. Les petits bétails risquent de mourir. Il n'a pas voulu dire que les enfants vont mourir. Parce que sur les enfants, on ne veut pas, il ne faut jamais sortir une malédiction, même sous condition et même comme ça. Il ne faut jamais dire du mal sur nos enfants. Quand il voulait lui dire que si on va marcher vite, par fatigue, il risque de mourir, il a dit sur les bétails, pas sur les enfants. Et ici, il y a aussi beaucoup de commentaires, et dedans est allusionné beaucoup de choses. Que dans cette histoire, Jacob et Esav est allusionné toute notre histoire de l'exil et surtout le 4e exil. Qu'est-ce que Jacob lui propose à Esav? Yavorna Adoni lifnei abdo. Toi, maître, passe avant moi, avant mon serviteur. Passe avant. Ça veut dire que si aussi, selon le secret de la Torah, si tu veux prendre domination, tu vas dominer avant. Moi, je vais prendre la domination à la venue du Mashiach. Maintenant, il le laisse à lui. Et aussi, on va voir plus tard, à la fin de Vaishlach, que Esav, il avait 8 rois avant qu'il y avait le premier roi en Israël. Va'ani, il dit, moi, et nahalaleiti. Moi, je vais marcher doucement. Doucement. Ça veut dire ici, il demande aussi à Esav que quand il va nous dominer, être doucement, ne pas nous faire trop souffrir dans l'exil. Moi, je vais marcher doucement. Le regel hamelacha, au rapport, ce que le travail, les choses que je dois porter, c'est-à-dire les animaux, le regel hayeladim, et je vais marcher aussi selon la force des enfants. Les enfants, ils marchent doucement. Jusqu'à un jour, je vais arriver chez toi à Seir. Donc, va-toi en premier. Moi, je vais arriver un jour à Seir, chez toi. Quand est-ce Jacob va arriver à Seir? On n'a jamais vu encore que Jacob est allé voir Esav à Seir. Rashi le dit, et c'est le maître Rashi qui dit, que c'est marqué que Jacob va aller à Seir. Quand est-ce? À l'avenue du Mashiach. Comme c'est marqué dans le prophète Obadiah. Obadiah, ça fait un des prophètes, c'est un prophète Obadiah. Obadiah était un converti de Esav. Alors c'est lui qui dit, ce prophète Obadiah, quand Mashiach va venir, Ve'alo Moshim Behar Tzion lishpot et Har Esav. Quand Mashiach viendra, là, il y aura, on va aller
sur Esav, juger Esav pour tout le mal, comment il s'est comporté dans le 4e exil avec nous. Yomer Esav a encore proposé à Yaakov, à Tsigana Imcha, je vais laisser avec toi Mina Amasheriti. Comme Esav était avec 400 personnes, je vais te laisser un peu de mes hommes pour t'aider à marcher. Yomer Yaakov dit, c'est pas la peine. Lamazé, pourquoi pourquoi je trouve tellement grâce que tu veux me laisser même des personnes. Donc, ce n'est pas la peine. Qu'est-ce que la Gemara dit? La Gemara dit que Rabbi Yehuda Hanassi, quand il devait aller, Rabbi Yehuda Hanassi ou je pense que c'est Rabbi Yehuda Hanassi. Dans un autre Midrash, c'est marqué un autre Chacham. Qu'est-ce qu'il dit? Que Rabbi Yehuda Hanassi, quand il devait aller à Rome, il étudiait cette paracha. Voir ici de quelle manière il faut agir et comment il faut se comporter quand on a affaire avec des empereurs romains, que les Romains, c'est des descendants d'Esav. Alors, il a vu ici que Yaakov n'a pas accepté être accompagné par des gens d'Esav. Alors, il faisait attention quand il allait à Rome, jamais il prenait avec lui un Romain pour l'accompagner. Une fois, il n'a pas fait attention, il a pris un Romain avec lui. Et le Romain, sur la route, pas beaucoup. Quand il est arrivé, il a commencé à voyager, Rabbi Yehuda Hanassi, de l'endroit où il était. Quand il est arrivé à Akko, il a déjà dépensé tout son argent. Pourquoi? Parce que le Romain qui était avec lui, au milieu de la route, il a dit, ici, j'ai besoin de tant d'argent, parce qu'il y a ici des bandits, et pour qu'ils nous laissent passer, voilà combien il faut payer. Et c'était le Romain, il avait déjà avec lui des amis qui les a prévenus, et comme ça, il lui a enlevé tout. Et quand il est arrivé à Akko, Rabbi a été obligé même de vendre son cheval, il n'avait plus rien. Et le Midrash dit aussi beaucoup de choses on apprenait ici. Et la Gemara dit, c'est même dans Halakha, à l'époque, quand on prenait la route et on rencontre des idolâtres et ils te demandent où tu vas, il faut toujours dire plus loin. Parce que quand on dit plus loin, s'il veut nous faire du mal, il n'est pas pressé de faire tout de suite. Il dit, j'ai le temps. Et au milieu de la route, tu t'arrêtes et fini. Comme on dit que là aussi, il lui a dit, moi, je vais arriver chez toi. Donc, si Esav, il voulait le faire du mal, il attendait que Jacob arrive. Et Jacob n'est jamais arrivé. Vayashov, Vayom Haou, ce jour-là, le même jour, Esav, il est revenu, les Darko dans son chemin, Seira, à Seir. Qu'est-ce que dit le Midrash? Que Esav, Dieu lui a fait un raccourcissement de la route. Le même jour qu'il est sorti, il est arrivé chez lui. Pourquoi Dieu l'a fait qu'il arrivait très vite chez lui? Parce qu'autrement, il y avait un risque qu'il pouvait dire « je reviens faire du mal à Jacob ». Pour qu'il ne puisse pas avoir une pensée revenir faire du mal à Jacob, il était déjà chez lui et pour revenir, c'était toute une fatigue. Donc, il n'est pas revenu. Et c'est marqué, Yashov, il s'est retourné, Esav. Ça veut dire qu'il était seul. Tous les 400 personnes, ils ont abandonné Esav. Quand ils ont vu la force de Jacob, etc., ils ont abandonné Esav. Et HaKadosh Baruch Hu les a
payer pour cela. Quand on va étudier un jour dans Shmuel comment David Hamelech va faire la guerre à Amalek, Amalek, c'est aussi descendant d'Esav. Un des petits-enfants d'Esav, il s'appelait Amalek. Quand David Hamelech, il a fait la guerre, il y avait les Amalekim qui sont venus. Ils ont dérobé toute une ville, ils ont emprisonné 2 femmes de David Hamelech, etc. David Hamelech, il les a massacrés. Et c'est marqué qu'il y a 400 personnes qui étaient sur les, comment ils s'appellent, 400 personnes, ils ont été quoi? Ils ont été sauvés. Ils étaient 400 personnes sur des chameaux. Ils ont été sauvés. Et selon Rachid dit que ça, c'était la réincarnation de ces 400 personnes qui étaient avec Esav. Et Yaakov, de cet endroit où il a fait la paix avec Esav, Nasa Sukota. Il a voyagé Sukota. Qu'est-ce que ça veut dire Sukota? La ville ne s'est pas appelée encore Sukkot. Tout à l'heure, on va dire Sukkot. Ça veut dire qu'il est allé. Sukota veut dire cabane. Il a construit une cabane. Quand est-ce qu'on habite dans une cabane? En été. En été, on habite dans des cabanes. Même des gens qui habitent toute l'année dans les palais, en été, ils partent à habiter dans des cabanons en vacances. Alors, il était à Sukkot, où il y a les cabanes. Alors, vous m'entendez? Oui, très bien, Rabbi. Oui, comme j'ai un téléphone qui rentre au milieu, je ne vous vois pas. C'est pour ça que je demande. Okay, on va finir le pasuk. Donc, il était à Sukkot, ça veut dire qu'il a construit des cabanes. Après, Vayiven lo bayit, il s'est construit une maison. Quand est-ce qu'on construit une maison? En hiver. Après, au Mikne, pour ses bétails, à sa Sukkot, il a fait des cabanes. Donc, Rachid dit que Yaakov, il habitait ici 18 mois. 6 mois de l'été, encore 6 mois d'hiver où il a construit une maison, encore 6 mois d'été. Ça, c'est Rashi. Le Targum Yonatan Ben Uziel, il dit qu'il a tardé dans le chemin 6 mois. Il est arrivé à Sukkot, mais lui, il ne traduit pas qu'il a construit des Sukkot. Il a construit une maison et il a fait des Sukkot. Ça veut dire l'hiver et l'été. 1 an. 1 an, il est resté. Rachid dit 18 mois. Alkein, puisqu'il a construit des cabanes, car Hashem Hamakom Sukkot. On a nommé cet endroit Sukkot. Maintenant, la Torah, elle raconte que bien que Yaakov Avinu, il a donné tant des animaux à Esav, et pendant 20 ans, il a travaillé chez Lavan avec les petits bétails. Est-ce qu'il a oublié de son étude? Est-ce que le cadeau lui a fait manquer quelque chose? Le verset dit non. Vayavo Yaakov Shalem. Yaakov, il arrive Shalem. Qu'est-ce que ça veut dire Shalem? Parfait. Le Rashbam, il traduit Shalem, c'est le nom de la ville. Ir Shrem, qui appartenait à M. Shrem. Mais Rashi traduit Shalem, il est venu entier. Entier dans quoi? Entier dans son corps. Bien que l'ange l'a touché, il a boité, mais on a étudié que quand le soleil l'a chauffé, il a guéri. Il était entier dans son argent, bien qu'il a donné tant de cadeaux à Lavan, Dieu lui a fait remplir tout ce manque. Et Shalom surtout, Betorato, tout ce qu'il a étudié les 14 ans dans la yeshiva de Shem et Eber, et ce qu'il a étudié avant avec Avraham Avinu, etc., il n'a rien oublié.
Et selon le Midrash, que quand il a travaillé avec les bétails de Laban, il lisait Tehilim. Batakadosh, Yoshev Tehilot Israël. Il lisait Tehilim. Ou il lisait les 15 Shir HaMa'alot. Pourquoi 15 Shir HaMa'alot? Parce que Yaakov, il a vécu avec Abraham 15 ans. Quand Abraham Avinu est décédé, Yaakov avait 15 ans. C'est pour ça qu'il y a le chiffre des 15 Shir HaMa'alot, 15 escaliers dans le Beit Hamikdash. Ok, on ne va pas rentrer dans le détail. Donc, il est arrivé parfait dans la ville de Shrem, Asher Be'eretz Canaan, qui se trouve en Israël, dans le pays de Canaan, Bevo'o mi Padan Aram. Quand il est arrivé de chez Lavan, qu'il était à Padan Aram, là, il est arrivé entier à Shrem. Vayichan et pnei ha'ir. Il n'est pas rentré dans la ville parce que Shabbat est tombé. Donc, il a campé avant le Troum Shabbat. Il a campé. Il a fait Eruv et Troumim, etc. Donc, il a campé ici. Là, Chachamim nous disent que Yaakov a gardé Shabbat. Parce que il a campé à côté de la ville, à la veille il a fait Eruv Troumim. Maintenant, quand il est arrivé là-bas, il est arrivé en Israël, à Shrem, et on va voir ici, il voudra construire un Mizbeach pour Hachem. Alors d'abord, il va acheter ce terrain. Comme David HaMelech, bien qu'il a conquis Yerushalayim, mais pour construire Beit Hamikdash, l'endroit, il va acheter ce terrain. Vayiken, il va acheter, et Chelkat Hasadeh, la partie du champ, Asher Natasham Aholo, où il a planté sa tente. Ce champ où il a planté sa tente, il a acheté. De qui il a acheté? Miyad Bnei Chamor. Des enfants de la main, ça veut dire ça appartenait aux enfants de Chamor, à Shrem, que Chamor était le père de Shrem. Combien il a payé? Meyaksita. Il a payé 100 ksita. Ksita, Rashi dit, c'est des pièces très, très bonnes, over la socher. Donc, il a bien payé. Comme le maître Rashi dit, il y a 3 endroits en Israël où personne ne peut rouspéter. Shrem, Yaakov a payé. Yerushalayim, l'endroit du Beit Hamikdash, Avraham Avinu, il a acheté. Et Me'arat HaMachpelah, où est enterré Sarah et les patriarches, c'est Abraham Avinu qui a acheté. Ça, c'est à nous. Personne ne peut rouspéter. Alors, une fois qu'il a acheté, Vayatzeb Sham Mizbeach. Yaakov, il a installé là-bas un hôtel pour Akadosh Baruch Hu. Vayikralo, il a appelé le Mizbeach un nom, Keil Eloké Israël, qui va rappeler son Dieu, Akadosh Baruch Hu, qui l'a sauvé, qui l'a protégé à Yaakov. Il y a un autre Midrash qui dit, Vayikralo, Akadosh Baruch Hu, il a appelé à Yaakov Keil. Qui est-ce qui a appelé Yaakov Keil? Eloké Israël, Akadosh Baruch Hu. Donc Yaakov, il s'appelle Keil. Comme Israël, il y a le nom de El chez Yaakov. Akadosh Baruch Hu, il l'a appelé comme ça. Comme c'est marqué que les patriarches, Dieu les a nommés, il leur a donné son nom. Alors on va s'arrêter ici et si Dieu veut, demain on va faire la suite. Alors merci à tout le monde.